Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition du Nouveau sur la mort d'Idriss Goudiaby. Sa dépouille a été acheminée à Dakar ce dimanche pour une contre-expertise. Et puis en politique, la campagne électorale glisse peu à peu dans la violence, une situation que déplorent certains citoyens. Vous leur entendrez dans ce journal. 20e congrès de l'association des sociétés d'électricité d'Afrique est ouverte ce dimanche à Diamniadio. La ministre de l'Énergie plaide pour la réduction de l'électricité. À l'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Du nouveau sur la mort d'Idriss Goudiaby, le taximan décédé lors d'une manifestation interdite Yewwi Askan Wi le 17 juin dernier à Ziguinchor. Sa dépouille a été acheminée à Dakar dimanche conformément à la volonté de sa famille pour une contre-expertise. Les parents d'Idriss Goudiaby contestent les résultats de la première autopsie qui conclut que le défunt est victime d'un objet contondant et tranchant. La contre-expertise sera assurée par 3 spécialistes désignés par l'Ordre des médecins du Sénégal. Les impactés du train express régional haussent le ton et brandissent une menace contre l'État du Sénégal. Ils réclament leur site de recasement avec titre de propriété individuelle, leur prime de vulnérabilité et l'accompagnement social. Une vieille doléance qui date de 2016 d'après le coordonnateur national des impacts du terre, Mamadou Fall, qui annonce ainsi une plainte contre l'État du Sénégal. La campagne électorale glisse peu à peu dans la violence, une situation que déplore autant pour moi certains citoyens sénégalais. Ils demandent ainsi un recadrement des hommes politiques et leurs militants. Suivant leur réaction dans ce reportage signé Yvon Aka Amarta Sonko. Les violences sont déjà au rendez-vous sur le terrain politique en cette période de campagne préélectorale, une situation que déplorent certains citoyens sénégalais. Ousmane Bari nous parle d'analphabétisation. En fait, moi je dis que ce sont les gens qui sont analphabètes parce que du coup, si tout le monde était instruit, on n'aurait dû pas se lancer comme ça dans la politique sans qu'on ne sache quelque chose. Parce qu'en fait, la politique, elle est lourde. Ouais, c'est quelque chose qui est lourd, c'est vaste. Donc, c'est pas facile à comprendre. Donc, pour se lancer, il faut savoir d'abord avant de se lancer. Moi, c'est pour cela que je dis qu'il y a beaucoup de dégâts dans les campagnes. En fait, quand vous voyez le moment de... en fait, quand il y a les élections qui s'approchent, au niveau des campagnes, il y a beaucoup de dégâts. Si vous voyez les pays développés, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens, ils prennent leur carte, ils partent voter, ils reviennent. C'est ça. Bassirou Diallo, lui, nous révèle la sensibilisation et la canalisation des responsables politiques. Bon, c'est des actes regrettables, des actes déplorables, des actes à la limite irresponsables. Pourtant, souvent, qui sont tenus par des responsables parce que des présidentiables, des hommes politiques. Et je pense qu'il faut effectivement que ces hommes-là qui aspirent à diriger le Sénégal sensibilisent leurs militants qui sont avec eux. Et ensemble, je pense que s'ils nourrissent l'ambition de diriger le Sénégal, de conduire le Sénégal sur les rampes de l'émergence du développement, je pense qu'ils doivent canaliser leurs divergences et aller vers l'essentiel. Enfin, les violences durant cette période de campagne électorale sont des actes irresponsables. Mais il faut retenir que les responsables politiques doivent sensibiliser et encadrer leurs partisans afin que nous marchions vers des élections plus paisibles. Nous restons toujours dans cette campagne électorale. Rares sont les candidats qui ont défini leur programme. Un bon nombre de Sénégalais ne votent pas en se basant sur un programme bien défini, suivant l'analyse de Mamadou Sy Albert dans ce sens. Ce qui fait que dans les conditions actuelles où il n'y a pas d'offre politique, mais plutôt des éléments de programme, les Sénégalais ne vont pas voter sur la base de projets programmatiques. Ils vont voter en fonction des relations de confiance. S'ils ont confiance à la majorité et à son chef, ils vont voter en fonction de cette confiance-là.
De l'autre côté, ceux qui n'ont plus confiance à la majorité vont voter pour les coalitions de l'opposition qui semblent incarner le plus leurs aspirations en matière de changement institutionnel, en matière d'amélioration des conditions de vie, en matière d'amélioration de l'accès aux services de base. Donc c'est ça qui va faire que les Sénégalais vont voter, c'est la confiance, c'est également des propositions qui peuvent satisfaire dans le court et moyen terme la demande sociale. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Malheureusement, le débat reste toujours pauvre. On va voter en fonction des personnalités, en fonction des relations d'amitié, etc. C'est ça qui va être l'élément déterminant. Le 20e congrès de l'ACEA, Association des sociétés d'électricité d'Afrique, est ouvert à Dakar au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. La ministre Aïssatou Sophie Gladima plaide pour la réduction de l'électricité et revient sur les enjeux de ce secteur en Afrique. Je vous propose de le suivre. Face à ces enjeux sur la question énergétique, une feuille de route donc s'impose pour consolider les acquis et garantir un meilleur approvisionnement énergétique des pays africains. Et pour cela, 9 axes ont été fixés. D'abord, plaider pour une politique énergétique africaine qui intègre les questions sur les énergies nouvelles et renouvelables, le nucléaire, l'éolien offshore, l'hydrogène, ainsi que toutes les questions connexes sur l'utilisation des véhicules électriques et le stockage de l'énergie. Deuxième point, accélérer le développement des marchés de l'électricité au niveau africain par la construction de corridors d'interconnexion et la réalisation progressive du marché unique de l'électricité avec un réseau africain intégré, qui permettrait de réduire considérablement le coût de l'électricité sur le continent et accroître la durabilité et la sécurité énergétique. Les réseaux sociaux sont devenus de nos jours un arbre à palabre sous lequel tout est déballé sans gêne. L'affaire Serigne Modou Ngabou Junior continue de susciter la polémique dans la société sénégalaise. Le guide religieux se trouve vilipendé sur la toile. Micro-trottoir de Abdou Wahaba à Martin Sonko. Personnellement, je pense que ça va dans les deux sens. Premièrement, c'est un problème d'éducation. Parce que le fait d'exposer certaines choses intimes sur les réseaux sociaux, c'est plus une sorte d'immaturité. Et d'un autre côté, le fait d'exposer ça, d'exposer la vie intime d'une autre personne, c'est un manque de respect. Je pense que c'est plus préférable d'aller parler avec la personne plutôt que d'exposer ça. Donc je pense que c'est plus une question d'éducation, de respect qui s'impose. Bon, personnellement, je trouve que c'est anormal. Parce qu'on doit quand même respecter la vie des uns et des autres, et surtout la vie privée des gens. À mon avis, la jeunesse doit être paramétrée et l'État également doit prendre des mesures strictes par rapport à ça. Parce que la diffamation, la discrimination, tout ça, ça ne fait pas partie des valeurs de notre Sénégal. Donc il faut que ça cesse quand même. Place à l'actualité internationale, des manifestants soudanais se sont de nouveau donné rendez-vous dans les rues de Khartoum et des principales villes du pays ce dimanche du 7 juillet. Comme à chaque mars depuis des mois, ils ont été dispensés par des tirs de grenades lacrymogènes en plus de leurs revendications habituelles. Demande de départ des militaires au pouvoir. Les manifestants se sont cette fois-ci saisis du problème des violences tribales qui ont fait de certaines morts depuis le début de l'année à travers tout le pays. En Espagne, la canicule fait plus de 350 morts en une semaine depuis le 10 juillet. La canicule a tué quelques 360 personnes en Espagne selon l'Institut de santé Carlos III. Près de 46% du territoire est touché par des températures excédant les 40 degrés, obligeant les Espagnols à modifier dans la mesure du possible leurs habitudes.
Le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne débat ce lundi d'un durcissement des sanctions contre la Russie. C'est la 7e vague de sanctions contre Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine qui va viser principalement l'or russe. Ce 7e volet de sanctions touchera principalement à l'interdiction d'achat d'or russe qui permettra de couper un nouveau canal de financement de la guerre. La Russie est le deuxième producteur d'or au monde derrière la Chine. La page sportive Coupe Kosofa 2022, les Lions remportent au tir au but la petite finale contre la Mozambique ce dimanche au terme d'une rencontre longuement disputée et marquée encore une fois par plusieurs remplacements à cause des pépins physiques. Ce sont les Lions qui ont eu le dernier mot sur les os Mamba après la séance des tirs au but. Les Lions balancent la Tunisie hors de la Coupe du Monde et se qualifient au tournoi final. Hier dimanche au stade Mohamed V de Rabat, la bande à Moussa Sissé a fini par remporter devant la Tunisie le pré-barrage de qualification pour la Coupe du Monde. Le Sénégal jouera le tournoi final en février 2023. La Ligue 2 a de nouvelles têtes vainqueurs des deux groupes du National 1. L'ASEL de Rufisque et la SCHLM de Dakar évolueront en Ligue 2 la saison prochaine après une longue et émouvante saison marquée par une demi-finale de Coupe du Sénégal. L'ASEL de Rufisque atteint l'objectif en accédant pour la première fois dans le football professionnel sénégalais avec une montée en Ligue 2. Le club londonien de Chelsea officialise l'arrivée de Kalidou Koulibaly. Le capitaine des Lions a passé 8 saisons à Naples et a disputé 317 matchs pour 14 buts. L'attaquant polonais Robert Lewandowski signe au Barça, lui. Le jeune franco-camerounais Hugo Ekitike rejoint le PSG en prêt avec option d'achat. Le milieu sénégalais Ousseynou Thioune, quant à lui, signe à 10 ans d'Omar Daf. C'est la page sportive qui met fin à cette grande édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.